Et salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc je vous propose d'explorer le Dungeon Master Screen Wilderness Kit qui vient d'être publié par Wizard of the Coast. Donc en attendant la parution de Tasha's Cauldron qui devrait arriver en Europe donc au 1er décembre. En attendant, on va pouvoir déjà se faire les crocs sur ce kit parce que c'est plus qu'un simple écran. C'est un kit complet qui rejoint la gamme des écrans de Wizard of the Coast, des écrans thématiques, puisque celui-ci en fait propose de donner des informations complémentaires sur les wilderness, donc les étendues sauvages. Alors, il se présente sous un très bel étui, contrairement à ses prédécesseurs. Un étui recouvert d'un vernis, histoire de le protéger, et qui permettra donc de ranger et de transporter les éléments qu'il contient. Donc, bon, sans être d'une classe folle, l'étui est plutôt réussi, plutôt pratique, et bon, il a l'air assez solide quand même. Alors, à l'intérieur de cet étui, on trouve bien entendu l'écran à 4 volets sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. On trouve également une boîte prédécoupée qu'il s'agira donc de monter pour pouvoir ranger les cartes qui sont proposées à l'intérieur du kit. Donc ça, c'est un concept qui existait déjà dans le Essentials Kit, qui propose pas mal de cartes aventure, et donc une petite boîte. Bon, c'est pas très folichon tout ça, ça ne semble pas très solide, mais ça a le mérite d'exister, donc pourquoi pas. Ça évitera qu'elle se balade et qu'elle se perde un petit peu partout. Alors ensuite, on a plusieurs fiches, je pense que c'est l'intérêt principal de ce kit. Ce sont donc des fiches au format A4, des fiches qui sont recouvertes elles aussi d'un vernis, notamment une impression donc de cartes hexagonales sur laquelle le maître de jeu va pouvoir dessiner au feutre effaçable à sec, au Velleda. Donc c'est pas mal pour pouvoir représenter rapidement des situations en extérieur. C'est plutôt bien réalisé, bon voilà, rien d'exceptionnel, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, vous avez ici une fiche, donc le Supply Tracker, qui est une fiche qui va permettre de suivre, en fait, de cocher les réserves donc de nourriture et d'eau des personnages pendant leur traversée des étendues sauvages. Voilà. Donc là aussi, tout est recouvert d'un vernis, comme vous pouvez le voir. Donc l'usage prévu, c'est avec un feutre effaçable à sec. Ensuite, beaucoup plus intéressant, on a donc d'autres fiches A4, notamment celle-ci qui propose recto verso des règles de poursuite dans les étendues sauvages. Donc ça, c'est pas mal. Ça reprend le concept des règles de poursuite développées dans le guide du maître, donc avec une procédure qui permet de savoir si on peut rattraper les fuyards à travers les étendues sauvages ou pas, avec donc une série de complications, quelques jets de dés à faire. Donc c'est pas mal, voilà, quand est-ce que la poursuite se termine, et si on se sépare pendant la poursuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal si on est amené à traquer par exemple un fuyard. Ensuite, là vous avez donc une procédure en 6 étapes. Donc on va déterminer le temps, la vitesse de voyage, est-ce qu'on se perd ou pas, les rencontres, donc on lance un D10, si on fait 1, donc on a 10% de chance d'avoir une rencontre, ce qui ne signifie pas forcément une rencontre avec un être vivant, hein. Enfin je veux dire une créature, ça peut être un événement en fait. Et vous avez la gestion donc des réserves d'eau et de nourriture, et enfin la progression. Quelques règles pour voir si on s'est perdu ou pas pendant notre périple, et une table de rencontre qui est assez sympa, puisqu'elle tient sur 8 résultats. Et alors c'est intéressant de noter que le premier résultat, en fait, c'est une... Donc le groupe rencontre une créature solitaire dont le facteur de puissance est supérieur à celui du groupe de 1 à 3. Donc ça peut être conséquent parce que si vous avez un groupe de personnages de premier tiers, donc jusqu'au niveau 5, ça nous donne une créature jusqu'au niveau 8, quoi, hein. Et bon, ça peut être coton une créature niveau 8. Donc là, il y a une volonté de faire des rencontres aléatoires en extérieur, quelque chose d'assez dangereux. Vous avez ensuite derrière donc 2 tables qui sont des reprises de mémoire de tables qui sont dans le guide du maître. Donc des monuments. Donc là, on peut tomber sur des ruines, une grande arche de pierre, une fontaine, une
une statue géante, voilà, ou alors sur des endroits bizarres, weird locales, des endroits étranges. Un puits à souhait en résultat 11 sur le D20, c'est pas mal. En résultat 20, donc un morceau de terre flottant avec une tour dessus. Ok, pourquoi pas. Voilà, donc comment suivre la consommation d'eau et de nourriture des personnages. Donc ça c'est sympa à avoir sous la main. Ensuite, on a une série de fiches qui sont cette fois-ci vraiment génériques, que j'aurais bien aimé trouver d'ailleurs dans le premier écran, l'écran standard. Donc vous avez une fiche notamment A4 qui résume les différentes actions possibles dans un round, donc très utile pour des joueurs débutants, vous leur mettez ça sur la table. Et bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, tout est résumé, lancer un sort, se précipiter, aider, l'action aider que j'aime beaucoup, esquiver, attaquer, se cacher, voilà, ça c'est pas mal. Et on a ensuite deux A4 sur lesquels sont imprimés les états préjudiciables. Donc voilà, invisibles, paralysés, effrayés. Donc elles sont détachables, prédécoupées. Donc là aussi, ça c'est utile à avoir sur la table, bien qu'on puisse les trouver, alors avec la reprise des illustrations du manuel des joueurs. Alors on peut les trouver hein, sur le net, en français, bon. Enfin, pareil, là c'est le genre de choses effectivement que j'aurais beaucoup aimé trouver dans l'écran classique. Je pense que ça aurait effectivement parfaitement accompagné le premier écran. Donc c'est une certaine façon pour Wizard of the Coast de se rattraper sur un oubli. Alors bien qu'il y ait quand même un écart de prix, hein, l'écran classique fait une quinzaine d'euros, celui-ci fait à peu près 22 euros. Ensuite, vous avez une dernière fiche avec des cartes prédécoupées qui permettent de gérer l'initiative. Donc une fois qu'on a lancé l'initiative, vous distribuez la carte au joueur, ce qui permettra de savoir à quel moment il va pouvoir agir pendant le round. Elles sont plutôt jolies, plutôt bien faites. Bon, personnellement, je préfère des choses plus visuelles encore, comme donc les tokens qui vont sur le haut de l'écran, les trackers d'initiative, comme ceux qui sont produits par Style de Geek, qui sont franchement très très bien, qui permettent de voir tout de suite sur le bord de l'écran à qui ça vient de jouer. Voilà. Donc j'en arrive, last but not least, donc l'écran à proprement parler. Donc c'est un écran à 4 volets qui nous propose du côté joueur une illustration panoramique assez sympathique, donc des étendues sauvages, forêt, loch, avec une ruine où se trouve donc une sorte de kraken, une forêt survolée par un dragon vert, une chaîne de montagne avec son dragon blanc bien entendu, et une sorte de cratère où on imagine qu'il y avait jadis un océan ou une mer où est échoué donc un navire. Il est plutôt réussi, l'image est jolie, alors je trouve qu'elle manque un petit peu les couleurs sont un petit peu fadasses. Et l'écran est mat, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient recouverts d'un vernis brillant. Celui-ci est mat, et donc, ben voilà, moi je préfère les choses un petit peu plus brillantes, les illustrations brillantes, recouvertes d'un vernis. Parce que là, ça donne une teinte un petit peu fade, je trouve, et qui rend pas, du coup, qui rend pas hommage à l'illustration qui est très très jolie. Côté meneur, on a des informations utiles et inutiles, parce qu'une fois de plus, on retrouve les infos sur les états préjudiciables, ce que je trouve totalement inutile, surtout quand on voit la place que ça prend, c'est-à-dire un panneau et demi sur les 4, puisqu'il propose les cartes. Donc, puisqu'on a les cartes d'état préjudiciables, on aurait pu utiliser cet espace pour autre chose que rappeler les états préjudiciables. Voilà. Donc on a par contre heureusement quelques tables qui sont utiles, notamment voilà les sauts, les règles de suffocation, la concentration, l'épuisement avec la table d'épuisement que j'aime particulièrement, qui est sous-utilisée de mon point de vue dans ce jeu. Bon voilà, la table avec les difficultés pour le maître de jeu. Et de ce côté-ci, des informations utiles sur les vitesses de voyage, les distances de rencontre. Voilà, des choses utiles, l'illumination, l'éclairage, etc. Quelques vitesses de véhicules,
Donc c'est pas mal, voilà. Donc voilà, gros bémol pour cette surface là qui est complètement inutile de mon point de vue. On a déjà les cartes, donc c'était franchement pas nécessaire de rappeler tout ça ici. Voilà. Donc globalement, je dirais que il est plutôt réussi. Les cartes qui sont proposées sont utiles, totalement dispensables, bien sûr, mais utiles. Après, ce sera donc une affaire de goût quant à savoir si l'illustration vous convainc ou pas. En tout cas, c'est un chouette écran à avoir et a priori, il plaît quand même à pas mal de gens. Moi, je reste un petit peu sceptique. Je trouve les cartes utiles. Quant à l'écran lui-même, l'image, de mon point de vue, à mon goût, manque un petit peu de piquant et de relief. Donc c'est un petit peu raté de ce point de vue, l'aspect esthétique. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile pour vous faire votre avis sur le Wilderness Kit. Je vous dis donc à bientôt, portez-vous bien en cette période étrange, jouez bien et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.